Bonjour et bienvenue sur le marché de Fontvieille. Je suis en direct avec Marc-Antoine, primeur, et avec son stand qui est juste derrière nous. Marc-Antoine a beaucoup de choses à transmettre aux élus concernant la transition écologique du Pays d'Arles. Je vais vous laisser la parole, tout simplement. Merci beaucoup. Oui, alors donc du coup moi en étant primeur sur la région des Alpilles et donc sur le bassin arlésien, c'est vrai que j'essaie de travailler au maximum avec que ce soit des fruits, des produits locaux, des légumes locaux, parce qu'effectivement on est dans un bassin agricole vraiment très fertile où on arrive à trouver quasiment tout ce qu'il nous faut pour vivre et sur toutes les saisons de l'année. Et moi ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est qu'on importe énormément de produits de l'extérieur, non seulement du bassin arlésien mais de la France, à des prix défiant toute concurrence. C'est-à-dire aujourd'hui ça coûte moins cher de manger espagnol avec des produits qui ont fait une semaine de camion ou qui ont fait du bateau. Alors qu'ici, on a tout ce qu'il faut pour se nourrir. Et le problème, c'est que je pense qu'il faudrait instaurer des sortes de quotas ou de taxes, on va dire, pour limiter la concurrence étrangère et puis favoriser l'agriculture locale et puis le commerce local. Parce qu'on y est plus gagnant à la fois sur la qualité des aliments, parce qu'une salade qui a été coupée le matin, qui est consommée le soir, sera forcément meilleure que si elle a fait une semaine de camion en partant d'Espagne, en montant à Paris à Rungis, en redescendant chez un grossiste avant d'arriver chez le primeur ou sur le marché. Donc je pense qu'il y a quelque chose à jouer là-dessus. Après, on ne peut pas tout avoir local, évidemment. Donc c'est pour ça aussi que je pense qu'il faut repenser notre manière de consommer, dans le sens où aujourd'hui, on a des produits du monde entier tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut manger des bananes, des ananas, des mangues, autant qu'on veut, et à peu près partout. Rien que sur Fontvieille, il y a 3-4 stands ou 3-4 magasins qui ont des ananas toute l'année. Je pense qu'il faut aussi réfléchir de ce côté-là. Bon, après, c'est parce qu'on les propose, hein, et les gens, c'est sûr que si on leur propose, ils le mangent. Mais il y a 50 ans, on ne mangeait pas d'ananas à Fontvieille, par exemple. Donc c'est vrai qu'il y a des choses à regarder un petit peu comme ça, dans la manière de consommer aussi. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les producteurs, les vendeurs comme nous, les primeurs, mais aussi les consommateurs qui doivent un petit peu rééquilibrer toutes leurs offres et leurs demandes. Et puis après, tout le monde sera gagnant, que ce soit en termes économiques et puis forcément écologiques. Merci pour ce témoignage. Donc, nous avons des petites cartes, je vais te laisser te présenter. Oui, Zoé, du coup, je travaille au PETR du Pays d'Arles, on s'occupe du plan climat et on est sur le marché justement pour concerter les gens sur leurs priorités en termes de climat, transition écologique, énergétique et même sociale. Donc Marc-Antoine, je vais t'interroger pour ouvrir un peu le champ des possibles sur une autre thématique. D'après toi, quelle est la proportion de temps qu'une voiture passe en stationnement ? 35% du temps, 60% du temps ou 95% du temps? Moi je dirais au moins 60% du temps. C'est 95% du temps. Donc la voiture reste le mode de transport individuel le plus cher. En moyenne, une voiture, ça coûte 5 000 € par an. Alors qu'elle reste du coup plus de temps à l'arrêt qu'en fonctionnement. Et une des solutions qui peut être apportée, c'est tout ce qui est voiture partagée, donc système d'autopartage ou covoiturage. Est-ce que c'est quelque chose qui, si c'était développé sur le territoire, ça t'intéresserait ? Ah oui, bien sûr, parce que déjà moi j'adore la discussion, j'adore discuter avec les gens. Donc c'est vrai que ça occuperait des longs trajets. Et puis moi qui suis amené à faire beaucoup de petits trajets entre Fontvieille, Saint-Étienne-du-Grèce, Mossane, Paradou, c'est vrai que c'est des petits trajets de 7 km qu'on est obligé de faire en voiture parce qu'à pied ça prendrait trop de temps. Et c'est vrai que prendre des gens avec moi, ça poserait pas de soucis. Parfait, merci Marc-Antoine. Merci beaucoup pour ce témoignage et à bientôt sur le marché. Merci beaucoup.